Bonjour à tous, je suis Rachel Le Baron. J'aimerais à nouveau intervenir sur un sujet qui me passionne et qui vous interpellera sans doute car il est à la mode. C'est le fameux lâcher prise. Lâcher prise pour être heureux, pour être dans le bonheur et pour avoir une vie sereine. Cela passe, à mon avis, par une résilience. La résilience du passé, l'accepter et l'envisager autrement. Le travail sur soi est la récompense du moi. Nous ne devons jamais perdre de vue que le seul travail auquel nous puissions nous consacrer, dont les effets perdurent, c'est le travail sur nous-mêmes. Nous avons été conditionnés à croire qu'une chose n'a de valeur que si cette valeur est reconnue par autrui. Ce raisonnement nous incite à vouloir plaire aux autres en même temps qu'il nous convainc de ne pas nous engager dans la merveilleuse exploration de notre être profond. Notre souci des apparences nous persuade que tous nos efforts ont été vains si personne ne se rend compte des efforts que nous déployons ou n'entérine nos découvertes intérieures. Rien ne s'éloigne davantage de la réalité. Le travail sur soi est la vraie récompense du moi. C'est la marque d'une nature supérieure authentique. Toujours présente mais encore loin de sa réalisation, votre nature supérieure est satisfaite d'elle-même et ne requiert rien que sa propre élévation pour jauger sa bonne fortune. Cette exaltation intérieure qui engendre la vraie libération du moi existe déjà en vous. Croyez-y. Ce n'est pas quelque chose que vous devez ajouter à ce que vous portez en vous-même, puisque cela vous appartient depuis toujours. Ainsi, la vraie récompense par quelque chose d'acquis est un accomplissement. Si donc on ne peut se concéder à soi-même à la victoire, comment peut-on être victorieux ? Vous devez cesser de penser en termes de commencement et d'aboutissement, de succès et d'échec. Envisagez tout ce qui traverse votre vie comme un apprentissage, non pas comme une démonstration. Comment cela-t-il peut conduire à mon épanouissement personnel ? En abordant la vie de cette façon, vous ne perdrez plus d'énergie à vous démener pour faire vos preuves aux yeux des autres et à vos propres yeux. Votre énergie peut servir à de plus grands desseins qui vous aideront à admettre que vous accrochiez obstinément à des idées et des convictions destructrices. Ce n'est rien de bien agréable à admettre. Je l'admets. Les amas de nuages noirs s'amoncellent souvent jusqu'au-dessous des plus hauts pics montagneux. Il faut traverser ces nuages pour conquérir les cimes. Ensuite, le panorama vous appartient. Je crains de manquer de courage, mais le courage n'est pas nécessaire. Il suffit de vouloir voir. Si vous faites votre part, qui consiste à vous révéler à vous-même, votre nature supérieure vous donnera toute la force dont vous pourriez avoir besoin. C'est cette force nouvelle qui vous permettra de renoncer aux pensées et aux sentiments restrictifs et terrifiants qui obscurcissaient votre vie et vous maintenaient chevillé au sol. En libérant votre esprit de sa lourdeur, vous vous isolez tout naturellement. Vous vous hissez tout naturellement. Plus vous montez, plus il est facile de votre nouvelle vie de se détendre. Vous ne voulez plus aller ailleurs que vers le haut. La droiture ne nous trahit jamais. C'est se duper soi-même qui est une trahison. Voici une pensée qui vaut la peine de méditer encore et encore si nous préférons l'apprentissage au plaisir. L'apprentissage emportera un jour sur la souffrance. Alors voilà, nous arrivons maintenant à 10 questions essentielles à mon goût
Pour s'épanouir, au lieu de toujours vous demander pourquoi est-ce toujours à moi que ces choses arrivent, apprenez à dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de situation. Au lieu de toujours vous demander pourquoi ceci et comment cela, apprenez à dire pourquoi les circonstances extérieures ont-elles une si grande influence sur mes émotions. Au lieu de toujours vous demander comment vous protéger dans des circonstances difficiles, apprenez à dire qu'est-ce que j'ai à tant besoin d'être protégé. Au lieu de toujours vous demander comment voir clair dans la confusion de votre esprit, apprenez à dire la confusion peut-elle comprendre la clarté. Au lieu de toujours vous demander ce qu'il sera de demain ou de la minute qui suit, apprenez à dire comment y aurait-il quoi que ce soit d'intelligent dans l'anxiété ou dans l'inquiétude. Au lieu de toujours vous demander pourquoi un tel ou une telle agit ainsi, apprenez à dire qui a-t-il en moi qui tient à souffrir du comportement des autres. Au lieu de toujours dire pourquoi moi, apprenez à dire qu'est-ce que moi qui ressens cela. Quel est ce moi qui ressent cela? Au lieu de toujours vouloir demander si vous avez pris la bonne décision, apprenez à dire la peur peut-elle jamais prendre la bonne décision? Au lieu de toujours vous demander pourquoi un tel ou une telle refuse de reconnaître ses torts, apprenez à dire mes sentiments envers cette personne sont-ils bons pour moi ou pour elle? Au lieu de toujours vous demander comment obtenir l'approbation des autres, apprenez à dire qu'est-ce que je veux en réalité, les applaudissements de la foule ou une vie paisible? Réfléchissez bien à ces 10 questions pour s'épanouir. Voilà, c'est Rachel Le Baron. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère que vous l'êtes également. À bientôt!